C'est bon. Donc, ce matin, acte 38. Pourquoi que je suis là? Bien, je veux revenir sur un verset important qu'on a regardé jeudi soir, ce verset-là. Un verset important au sujet du baptême. Et étant donné qu'on donne le cours du baptême, que je donne le cours du baptême là, le jeudi, j'ai trouvé important de gruger à travers ça. Acte 2, 38, je le mets à l'écran. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, jeudi soir passé, on était dans le cours, et Jean-Sébastien m'a posé une question, ça. Il me dit, est-ce qu'il est question là du baptême de l'Esprit ou le baptême de l'eau, d'eau? Et je lui ai répondu, ça ne peut pas être le baptême d'eau parce que le baptême d'eau n'enlève pas les péchés et ne donne pas le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est question ici. Mais ultérieurement, intérieurement, je n'étais pas à l'aise avec ma réponse. J'ai donc fait mes recherches cette semaine. J'ai consulté M. Grudem, qui a lu un livre Théologie systématique, un commentaire de M. MacDonald et un autre commentaire de M. MacArthur. Et ma réponse que j'ai donnée à Jean-Sébastien était fausse. J'étais dans les patates. Dans Acte 2, 38, il est question du baptême d'eau. Mais il y a quand même comme un aperçu, comme une contradiction quand on lit ce verset-là. Ce verset-là semble dire que le baptême d'eau enlève nos péchés et donne la vie éternelle. Si on le relit, l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, ça donne un peu l'impression que si on se fait baptiser d'eau, nos péchés sont enlevés et on reçoit le Saint-Esprit. C'est comme si le baptême vient avant la conversion. C'est impossible d'interpréter ce verset-là de cette façon-là. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui nous montrent qu'on est sauvé uniquement, seulement par la foi et non par le baptême. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas afin que quiconque soit baptisé et reçoive le Saint-Esprit et pardonner ses péchés. Non. Quiconque croit. Jean 6, 47, toujours Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Romains 19, acte 16. Oui, acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, pas si tu es baptisé, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et plusieurs autres versets qu'on voit dans la parole de Dieu, on les mettra pas tous à l'écran parce qu'il y en a beaucoup. Et aussi, il faut se rappeler que le brigand sur la croix, crucifié à côté de Jésus, un brigand, l'autre brigand, ben, il n'a pas eu le temps d'être baptisé, mais il a eu le temps de croire que son sauveur était à côté de lui, crucifié au milieu des deux. La foi seulement. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » En plus, si c'est par le baptême qu'on reçoit la vie éternelle, pourquoi Jésus n'a jamais baptisé personne? Jésus n'a jamais baptisé personne.
Et Paul, le grand missionnaire qui a fondé plusieurs églises, des milliers de personnes se sont converties par la prédication de Paul. Pourquoi Paul n'a pas baptisé, n'a baptisé que quelques personnes? Vraiment, pas beaucoup. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, 16. Paul il dit, « Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. » Donc, il a baptisé très peu de gens. Donc, le baptême ne donne pas la vie éternelle. Mais comment expliquer ce verset-là qui nous met un petit peu dans le doute? Pour bien comprendre ce verset-là, il faut comprendre c'est quoi le contexte des Juifs à cette époque-là. À ce moment-là, quand Pierre dit ce verset-là, on se trouve à ce moment-là 50 jours après la crucifixion de Jésus, parce que c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête juive. 50 jours après la Pâque juive, Jésus est mort crucifié à la Pâque juive, et 50 jours après, on est à la Pentecôte, et c'est là que le verset est cité par, c'est Pierre qui dit ça, donc à peu près en l'an 33. Les apôtres et une centaine de disciples se sont convertis. Ils ont reçu le Saint-Esprit que quelques minutes ou quelques heures au plus avant ce verset. Vraiment très peu de temps qui ont reçu le Saint-Esprit. Les langues de feu, vous vous rappelez, c'est au début d'Acte 2. Et là, on a Acte 38. C'est pas loin après. L'Église de Jésus-Christ vient de naître quand les apôtres et la centaine de disciples se sont convertis, ils ont reçu les langues de feu et ils ont parlé en d'autres langues, etc. C'est toute une révolution qui vient de commencer, cette affaire-là. Il y a eu plusieurs révolutions dans l'histoire de l'humanité. Donnez-moi la date, l'année de la Révolution américaine. 76, 1976? 1776, c'est ça. La Révolution américaine, eux autres, ils ont dit « dehors les Britanniques ». Révolution française. Oh! 1789. Eux autres, ils ont dit « dehors les rois ». C'était Louis XVI à ce moment-là. Il y a eu la révolution haïtienne de nos frères en Haïti. En quelle année? 1804. Révolution haïtienne. Ils ont mis dehors les envahisseurs, les colonialistes, mais avec les années, ils ont été pognés avec Papa Doc et Bébé Doc et plein de méchants dirigeants. Révolution russe. Ah, ça là est facile. Non? 1917. 1917. Et ça a terminé en 1991. L'URSS s'est dissous en 1991. Mais il y a eu une révolution russe. Eux autres, ils étaient tannés des tsars. Les tsars, c'était comme un empereur en Russie. Et le monde, il crevait de faim. Puis monsieur le tsar et tout son entourage étaient riches. Ça fait qu'il y a eu une révolution. La révolution à Cuba, 1959. Eux autres, ils ont dit « dehors les capitalistes ». C'est devenu communiste. Et la révolution tranquille. En quelle année? 1960. 4 ans après ma naissance. La révolution tranquille, c'est au Québec depuis plusieurs siècles, deux siècles, 2 ou 3, c'est la religion catholique qui menait la société, menait le gouvernement, menait tout. Et en 1960 environ, plus ou moins, les historiens ont dit que, bon, c'est là qu'il y a eu la révolution tranquille, c'est-à-dire pas de fusil, pas d'épée, révolution tranquille. Les Québécois ont dit, ça va faire la religion catholique dehors. Il va y avoir
Oh, Trump, on oublie ça. C'est pas une révolution. On n'embarquera pas dans Trump aujourd'hui. Mais c'est un bon commentaire. Donc, la Révolution tranquille au Québec, 1960. Et de là, aujourd'hui, que les églises sont tous vides. À Montréal, c'est plein d'églises. Dans le temps de mes parents, quand mes parents vivaient à Montréal, là, mon père est venu en 1922, donc il a grandi dans cette époque-là. Toutes les églises à Montréal étaient pleines, toutes. Plusieurs messes par dimanche. Aujourd'hui, une dizaine de cheveux gris qui se retrouvent là. Donc, je ne veux pas vous emmener là-dessus un matin, mais en tout cas, mais la révolution la plus marquante de l'histoire de l'humanité, c'est l'Église. Acte 2, l'Église vient de naître et cette Église va continuer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, et va se terminer avec le retour de Jésus-Christ. Peut-être demain, peut-être un mois, peut-être dans un an. En tout cas, la révolution de l'Église va se terminer là. Dans Acte 2, une poignée de personnes, dans Acte 2, une poignée de personnes, certains d'eux autres sans instruction, vont ébranler le système religieux juif, établi depuis des siècles. Dans Acte 2, toujours, Pierre vient de prêcher le premier sermon de l'Église. Tout de suite, après avoir reçu les langues de feu, là, Pierre, il embarque sur une caisse de Pepsi et il prêche aux Juifs qui étaient là, qui étaient venus de beaucoup d'autres pays, parce que c'était la Pentecôte, c'était une fête, grande fête. Donc, il y avait beaucoup de Juifs qui venaient de l'extérieur d'Israël. Et là, Pierre, il va prêcher le premier sermon. Vous lirez ça, c'est à partir du verset 14 jusqu'au verset 36. Vous lirez ça chez vous à la maison. Et après son sermon, les Juifs qui sont présents lui posent une question. La question la plus importante pour tous les êtres humains. La question que les Juifs posent à Pierre, après avoir entendu cela, son sermon, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, voici la question, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Parce que ces gens-là venaient de réaliser qu'il y a moins de 50 jours, il y a à peu près 50 jours, ils ont tous crié « Crucifie-le ». Ils ont tous crié ça. C'était le Messie promis depuis des siècles. Et eux, ils l'ont rejeté, livré à Ponce Pilate. Frères, que ferons-nous? Ils viennent de réaliser, par le Saint-Esprit évidemment, wow, le Messie. On a crucifié le Messie. Évidemment qu'ils ont le cœur vivement touché, comme c'est écrit. Et Pierre leur répond à leur question, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est difficile pour nous aujourd'hui de saisir l'ampleur de ce tsunami spirituel qui vient d'arriver. C'est un tsunami. L'Église. Parce que l'Église va frapper Israël et le monde entier jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Le tsunami est toujours en action. Vous vous rappelez, vous avez certainement vu les images à la télévision au Japon, le tsunami qu'il y a eu, et en Indonésie, là, c'est terrible. Des vagues de 100 pieds de haut. Ben, c'est l'Église. C'est une image de l'Église. Pierre s'adresse à des Juifs. Les Juifs sont héritiers de la loi de Moïse. Leurs ancêtres ont traversé la mer à pied en sortant d'Égypte. Ils ont survécu 40 ans dans le désert. Dans le désert, il y avait environ, les historiens disent,
3 millions de personnes. Pendant 40 ans, nourrir 3 millions de personnes, de l'eau. C'est écrit que les sandales ne se sont pas usées pendant 40 ans. Et les Juifs vivaient autour, après ça, les siècles ont suivi jusqu'aux apôtres. Les Juifs vivaient autour du temple de Jérusalem. Ils étaient les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, le roi David, Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Ces Juifs-là, au temps des apôtres, font partie. Il faut que je rappelle Obed, la ligne vient de lâcher. Ces Juifs-là, au temps des apôtres, font partie d'une communauté millénaire, solide, avec une riche histoire culturelle et religieuse. C'est pas rien, là. Même si depuis 100 ans, Rome occupe Israël, depuis environ 100 ans que Rome occupe Israël, bien, ils ont gardé leur identité juive et leur religion millénaire. Quelques semaines avant Acte 2, à la fête de Pâques, le peuple juif avait rejeté Jésus, qu'ils avaient accusé de blasphémateur, et ils l'ont livré aux Romains pour être exécuté, mourir sur une croix. Et maintenant, Pierre, fraîchement converti, de quelques heures au plus, appelle le peuple juif à tourner le dos à leur héritage religieux millénaire et à donner leur vie à ce Jésus crucifié, mais ressuscité. Il ne faut pas oublier que Pierre, ce n'est pas un gars instruit. Quand ils ont capturé Jésus, Pierre il a dit 3 fois « Je ne le connais pas ». Je ne l'ai jamais connu. Mais là, il dit aux Juifs qui sont là, puis il y en a là, c'est pas écrit combien il y en a, mais il y en a. Tournez le dos à l'héritage religieux millénaire. Le pas pour devenir chrétien, pour un Juif de ce temps-là, c'était immense, gigantesque, colossal, monumental, titanesque, démesuré, logiquement impensable. C'est trop grand, c'est trop gros, la religion des Juifs. Et en plus, ceux qui vont adhérer à cette nouvelle secte devront être baptisés publiquement. Tu passes de la grosse religion puissante millénaire, la petite secte, puis là, il faut que tu sois baptisé publiquement. Selon cette nouvelle secte, les chrétiens, il est interdit d'être un disciple en secret. C'est interdit, c'est impensable. Et pour ces nouveaux convertis-là, ça va être une rupture catégorique avec le judaïsme. Et aussi avec leurs familles et leurs amis qui vont les rejeter. Bon, il y a peut-être un bon côté à l'affaire. C'est pas tout noir. Est-ce que une telle exigence pour faire des disciples, bien, dans le fond, là, ça permet d'éliminer toute fausse conversion possible. Il n'y a pas personne qui n'est pas converti et puis qui, là, il adhère à cette secte-là minable, petite. C'est pratiquement impossible. Le risque de baptiser quelqu'un qui n'était pas sauvé était presque impossible. La différence entre devenir chrétien au temps des apôtres et devenir chrétien aujourd'hui, c'est tellement différent. Julie nous a parlé tout à l'heure des chrétiens là, dans ces pays-là. Entre eux et nous, c'est tellement différent la vie chrétienne. Wow! Mais c'était comme ça. Au temps des apôtres, devenir chrétien puis devenir chrétien aujourd'hui.
C'est vraiment pas pareil. Oui, c'est le même salut. Dans ce temps-là, ils croyaient en Jésus, mort pour leurs péchés, puis ils étaient sauvés, ils recevaient le Saint-Esprit, comme nous aujourd'hui. Mais tout ce qui entoure ça, c'est différent. Quelqu'un aujourd'hui qui devient chrétien court pratiquement aucun risque. Presque aucune persécution dans sa vie. Je vous donne un exemple de persécution. Kamato Emiat! C'est pas plus que ça, la persécution. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre quelqu'un qui devient chrétien ou quelqu'un qui devient végétarien? Il n'y a pas grande différence. Hein? On sait bien que oui, le chrétien, oui, il est sauvé, il reçoit Jésus-Christ, mais dans la société apprend que tel est devenu chrétien ou tel est devenu végétarien. S'il aime ça comme ça. C'est ça le raisonnement d'aujourd'hui. Mes Kleenex. Ouais. S'il aime ça, devenir végétarien, ben, tant mieux pour lui. S'il aime ça, devenir chrétien, tant mieux pour lui. Mais au temps des apôtres, devenir chrétien, c'était une bombe atomique autour de toi. Les persécutions étaient immenses et douloureuses. Aujourd'hui, il y a des églises qui baptisent tout de suite des gens qui ne connaissent presque pas. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, il y a eu quelqu'un qui a prêché avec une grosse haut-parleur dans le dos. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Quelqu'un me montrait ça sur Ishquest me montrait ça sur son téléphone, filmé, je pense, aux galeries. La personne a un haut-parleur sur le dos avec un micro, puis la personne prêchait l'Évangile à tout le monde. Bon, c'est bien, c'est correct. C'est moins peureux que nous. mais, le soir même, on avait une réunion ici, la réunion de prière. Le soir même, je reçois un téléphone, une madame qui m'appelle. Oui, Denis Maisonneuve, oui. Oui, c'est moi, Denis Maisonneuve. Et là, elle me dit, oui, bonjour, je m'appelle, je ne me rappelle plus son nom, je m'appelle tel nom. On a prêché après-midi aux galeries, puis il y a 3 personnes qui se sont converties. Évidemment, les baptisés dehors, il fait froid. Est-ce qu'on pourrait utiliser votre local, si vous avez un baptistère, pour les baptiser? OK. Vous appartenez à quelle église? Oh, on appartient à l'église de Jésus-Christ. C'est un peu vaste, c'est un peu large. Et là, elle commence à me dire, oui, mais là, je dis, ben garde, baptiser. Oui, mais au temps des apôtres, ils baptisaient tout de suite, puis c'est comme ça aujourd'hui aussi, on doit baptiser tout de suite. Je dis, je ne suis pas tout à fait de la même opinion que vous, mais vous êtes de quelle église? On est de l'église de Jésus-Christ. En tout cas, ça finit que j'ai dit, je m'excuse, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. On n'a pas les mêmes convictions bibliques. Et, ça fait qu'elle m'a terminé en me disant, « OK, monsieur, merci, mais je vais prier pour que Dieu vous éclaire. » OK. Mais vous comprenez l'affaire? Baptiser quelqu'un à qui on a prêché dans la rue la veille, c'est très imprudent et dangereux. Pourquoi? On ne connaît pas cette personne, on ne sait pas exactement ce que cette personne a compris de l'Évangile. Est-ce que cette personne s'est vraiment convertie? Peut-être que oui, peut-être que non. Et si cette personne n'est pas convertie et qu'on la baptise, elle va maintenant être certaine qu'elle est sauvée. Ben oui, on l'a baptisée. Dans sa tête, dans son cœur, elle va se dire « Hey, je suis vraiment chrétienne, j'ai été baptisée. »
tandis qu'elle ne l'est même pas. Ensuite, quelques mois plus tard, tu te rends compte, tout en discutant avec cette personne-là, tu te dis, wow, je pense qu'elle n'a pas compris l'Évangile. Parce que Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il y a une possibilité pour nous de se dire, wow, cette personne-là, je pense qu'elle n'est pas sauvée, je vais témoigner de Jésus-Christ, je vais lui prêcher l'Évangile. Je n'irai pas prêcher à Christopher. Christopher, Jésus est mort pour tes péchés, Christopher. Si tu y crois, tu vas être sauvé. Ben non! Il est sauvé! Mais quelqu'un, des fois, on a ce sentiment-là, ben c'est plus qu'un sentiment, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile à certaines personnes, parce qu'on se dit, ouh, je pense que cette personne-là n'est pas née de nouveau, elle n'est pas sauvée. Mais comment vas-tu faire maintenant pour lui prêcher l'Évangile à cette personne-là que tu as baptisée? Et là, tu sais que, oups, je me suis trompé. Je ne pense pas qu'elle est sauvée. Mais là, il faut que je lui parle de l'Évangile, le salut. Comment je vais faire ça? Bien, il y a des églises. Pas juste cette personne-là, là, devant la galerie Montagnaise. Il y a des églises qui, après une cérémonie de baptême, tu sais, on fait une cérémonie de baptême ici, on a l'occasion de faire ça de temps à autre, on va en faire bientôt. Mais il y a des églises qui, après avoir baptisé des gens, et là, c'est presque le chant de clôture de la cérémonie, là, le pasteur, il dit, bon, levez la main ceux qui aimeraient être baptisés. Et là, parfois, il y a des mains qui se lèvent, et là, la personne vient en avant et se fait baptiser. Wow! Franchement, c'est dangereux. Très imprudent. Est-ce que cette personne-là qui a levé sa main a bien compris le message de l'Évangile? Est-ce que cette personne-là est bien née de nouveau? C'est pas sûr. Un petit peu de graisse dans les bérings. Seigneur Jésus, je te prie pour Germain, Seigneur. Je te prie pour lui, Seigneur, que tu le touches, que tu touches son cœur. On est content qu'il soit avec nous. Pas les bérings, mais on est content qu'il soit avec nous. Prends soin de lui, Seigneur Jésus. Bon. Étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune persécution à devenir chrétien, bien, c'est bien plus sage de prendre son temps avant de baptiser quelqu'un, parce qu'on peut se tromper. À l'époque des apôtres, on ne pouvait pas se tromper. Parce qu'au temps des apôtres, la conversion à Jésus-Christ entraînait des persécutions tellement difficiles dans la vie de la personne que les apôtres baptisaient tout de suite, sans douter du salut de cette personne-là. Parce que le lendemain, ça se pourrait qu'elle se fasse tuer la personne, comme persécution. À l'époque des apôtres, le baptême était un événement public pour montrer qu'on passait du judaïsme, la grosse religion. On passait du judaïsme au christianisme avec quelques jours d'existence, quelques mois d'existence, accompagné du danger de mourir pour ta foi. C'était ça, se faire baptiser à l'époque des apôtres. Donc, ce verset, Acte 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit » ne veut pas dire que le baptême sauve, mais que le baptême est un symbole. L'eau nous rappelle le jugement de Dieu. Rappelez-vous Noé. Les incroyants, Noé bâtit son arche. Ça a pris 100 ans à bâtir son arche. Et pendant 100 ans, tout le monde a ri de Noé. Voyons donc, t'es fou, t'es malade, ton Dieu. Oui, c'est qui ce Dieu-là? Bien, les incroyants au temps de Noé ont été emportés par les eaux du déluge. L'eau nous rappelle le jugement de Dieu. Excepté 8 personnes dans l'arche, l'arche nous rappelle Jésus-Christ, qui nous préserve de la mort éternelle. Les Égyptiens courent après les Juifs. Les Juifs sortent d'Égypte. Les Égyptiens les courroient, armés jusqu'aux dents. Les Juifs passent dans l'eau à sec. Les Égyptiens les suivent. Zoom, tout le monde meurt. L'eau, c'est le jugement de Dieu.
le symbole du châtiment pour les non-croyants. Jonas est jeté à la mer. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu il a dit, va prêcher. Jonas, il prend le bateau. Jonas, il prend le bateau, puis il désobéit. Ça fait que les marins apprennent ça, ils garochent en bas du bateau. Ah ouais, en bas. Il était supposé mourir. Il était supposé mourir. Je veux dire, t'es dans l'océan, là, oublie ça, tu meurs. Mais non! Jonas reste en vie. C'est le symbole de la résurrection, Jonas, qui reste en vie. Il était supposé être mort, mais non. Il reste en vie. Ceux qui descendent dans les eaux du baptême, quand on baptise quelqu'un, descendent dans les eaux du jugement de la mort qu'ils méritent à cause de leur péché. Et quand ils sortent des eaux du baptême, symboliquement, ils échappent au jugement de Dieu à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix et de la résurrection. Ceux qui se font baptiser sont donc unis dans la mort et la résurrection de Jésus. Colossiens 2, 12, Paul il dit « Ensevelis, vous les chrétiens, ensevelis avec lui, Jésus, par le baptême. » On voit bien que c'est un symbole, parce que ce n'est pas physique, là, c'est par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui, et ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts, par la foi. C'est évident que ce n'est pas le baptême qui nous sauve, mais la foi. C'est donc du baptême d'eau qui est question dans ce verset, sachant que le baptême ne sauve pas, mais qu'il est le symbole de la conversion. J'étais perdu dans mes péchés avant de connaître Jésus, sans aucun espoir d'avoir la vie éternelle. Mais Jésus est mort pour moi, il a payé la dette de mes péchés. J'ai cru, merci Jésus de m'avoir sauvé. Maintenant, je me fais baptiser pour démontrer physiquement ce que j'ai vécu spirituellement à l'intérieur. Voilà, Sébastien, la bonne réponse que j'aurais dû te répondre, mais en tout cas, j'avais un tiraillement dedans de moi, mais je me suis dit, non, je suis d'un patate, j'étais d'un patate. Donc, que Dieu vous bénisse avec ce verset-là et dans vos vies. Et faisons comme les chrétiens du temps, on baptise les gens, bon, peut-être pas le lendemain, mais en étant quand même rassurés que ces personnes-là connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ce verset, un peu difficile, un peu ambigu, mais Seigneur, avec le recul dans le temps, on voit bien le pourquoi de ça. Et Seigneur, merci pour nos vies. Merci parce que tu nous as sauvés. Et merci de nous faire vivre dans un endroit de la planète et dans une époque que c'est vraiment paisible. Et Seigneur, par contre, ça a un inconvénient, c'est qu'on s'engourdit. On devient plus lâche par rapport à notre tâche de chrétien. Et Seigneur, on te demande pardon. On se rappelle ce que Julie nous a partagé, ces chrétiens-là, dans le monde qui souffrent énormément. Et Seigneur, donne-nous notre responsabilité, qu'on puisse apprendre et Seigneur, qu'on puisse agir avec ceux qui nous entourent, ne pas avoir honte de l'Évangile, comme l'apôtre Paul le dit. Merci Seigneur pour ce verset. En ton nom qu'on te prie. Amen.